Nous allons découvrir aujourd'hui un vrai pot de colle. Il s'agit du gaillet gratteron, le velcro du jardin, également appelé aparine, qui est une herbacée très commune issue de la grande famille des rubiacées. Alors il en existe plus de 300 espèces dans le monde, dont 42 qui sont en France. On le trouve un peu partout dans les haies, les terrains vagues, les lisières de forêt, les broussailles et au bord des champs. Son nom a une étymologie incertaine. Pour certains, le gaillet viendra du grec gala, signifiant lait, car on a longtemps cru que cette plante pouvait faire cailler le lait. Pour d'autres, le nom viendrait du latin gallus, qui veut dire coq, car ses feuilles ressemblent à des pattes de poule. L'adjectif gratteron fait allusion au caractère agrippant de cette plante qui s'accroche à tout support. Vos pantalons, la fourrure d'un chien, voire d'autres plantes voisines. Le nom aparine vient de la caractéristique puisqu'il viendrait du grec apéro qui signifie enlever, transporter au loin. Bref, c'est une plante vraiment attachante. Les différentes espèces de gaillets sont souvent difficiles à identifier en fleurs. C'est pourquoi on se fie généralement aux fruits pour les distinguer entre elles. La plante, haute de 30 cm jusqu'à 1,50 m, est toutefois reconnaissable à sa tige carrée, molle, souvent couchée ou grimpante, mais surtout à ses feuilles longues et fines qui accrochent facilement. Elles sont verticillées par 6 à 8, en forme de fer de lance, rétrécies vers la base et bordées de petits aiguillons recourbés. Les fleurs visibles de mai à octobre sont blanches, très petites, de 1 mm à peu près. Elles forment de 4 pétales blancs soudés à la base. Les fruits assez gros de 3 à 4 cm sont peu longs et hérissés de poils crochus permettant leur dissémination aisée. Pour cuisiner, tu vas cueillir la plante entière en faisant attention de ne pas arracher les racines. Cette plante aime les sols azotés, riches en matière organique animale et végétale. Il prolifère sur les terres argileuses et humides et très riche en nutriments. Il est parfois considéré comme nuisible pour certaines cultures, mais toute plante sauvage te délivre un message, et notamment l'indication de planter des cucurbitacées, des épinards, des fraisiers ou même des laitues. Le gaillet gratteron peut s'utiliser de multiples façons en cuisine. On peut ainsi mitonner des potages et velouter de légumes en y ajoutant les tiges et les feuilles de la plante, ou bien s'en servir pour agrémenter les salades ou les pestos. On peut aussi en faire des gratins, des quiches, des omelettes, des beignets. Les jeunes pousses revenues dans un filet d'huile et agrémentées d'ail, de persil et d'échalotes pourront accompagner vos plats principaux. Pour les vieilles pousses, on peut en faire des smoothies. Les fleurs en revanche seront surtout ornementales pour décorer vos assiettes. Enfin, le gaillet gratteron étant de la même famille que le caféier, on peut se servir de ses fruits une fois torréfiés et moulus pour se préparer une boisson très proche du café. Tu peux conserver le gaillet gratteron en le suspendant par bouquet de quelques tiges. Pour le faire sécher, il est cependant plus actif à l'état frais. Cette plante, très riche en vitamine C et en minéraux, est composée notamment de tanins et de flavonoïdes. On se retrouve maintenant en cuisine pour une recette simple et savoureuse. Cette recette va être très simple, donc en fait on va prendre une poignée de gaillet qu'on a ramassé au préalable et on fait chauffer un peu d'huile d'olive dans une poêle. Pas trop chaude l'huile d'olive. Voilà, on met le gaillet. On peut également y mettre les inflorescences de plantain, de pissenlit, également les boutons floraux d'ail des ours. Alors si vous n'avez pas d'ail des ours, vous pouvez éventuellement mettre une gousse d'ail écrasée. Également précision, c'est que le pissenlit, voilà le bouton floral de pissenlit, il faut bien qu'il y ait la fleur dedans et non les graines. Alors vous voyez ça, on voit que c'est jaune à l'intérieur et non blanc. C'est blanc quand il y a les graines et là il faut bien prendre avec la fleur. C'est beaucoup plus tendre et c'est meilleur. Donc on met ça directement dans la poêle avec le gaillet. On va laisser revenir pendant environ 1 minute, tranquillement. Une fois que ça c'est fait, si vous avez mis un peu trop d'huile d'olive, vous pouvez éventuellement mettre sur un papier absorbant. Mais sinon, vous dressez directement dans une assiette. Et pour finir, on va mettre quelques fleurs de pâquerette et également de forsythia que j'ai ramassé au préalable. Voilà, et vous avez une magnifique assiette. Vous pouvez simplement manger ça le soir si vous n'avez pas trop faim, ou vous pouvez également l'accommoder avec votre plat de résistance. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Tu l'auras sûrement remarqué, cuisiner les plantes sauvages demande de la connaissance. C'est pour cette raison que j'ai créé le programme de 21 jours qui se nomme Énergie sauvage, où tu me suis dans mon quotidien pour apprendre à cuisiner les plantes. En échange d'un mail, tu pourras télécharger mon livre de cuisine gratuit
avec 18 recettes végé aux plantes sauvages. À la suite de ton inscription, je t'enverrai donc le livre gratuit et chaque jour tu recevras des astuces à explorer dans la nature et en cuisine.